Combien gagnent les youtubeurs? Comment se rémunèrent-ils? Est-ce qu'ils ont le droit de parler de leurs revenus? Bref, parler d'argent sur YouTube, est-ce la fin d'un tabou? Pour comprendre l'importance de cette évolution, il est essentiel de se rappeler comment les choses étaient avant. Pendant des années, la majorité des créateurs de YouTube évitaient les discussions sur leurs revenus, tout simplement. C'était presque comme un secret bien gardé, un sujet qu'il ne fallait finalement pas aborder de peur de paraître prétentieux. Cependant, avec l'évolution des médias sociaux et l'émergence aussi de l'influence marketing, cette perception a commencé à changer. De plus en plus de créateurs de contenu sur YouTube partagent désormais ouvertement leurs revenus, mais aussi leur stratégie de monétisation et aussi leurs conseils financiers. Cette ouverture contribue à une plus grande transparence et à une bien meilleure compréhension de création de contenu sur YouTube. Cependant, ces dernières années, une nouvelle mentalité s'est développée sur la communauté YouTube. De grands créateurs tels que Mastu, Michou, Inoxtag et bien d'autres ont pris la décision de partager des détails précis sur leurs revenus. Cette transparence financière a bien évidemment fait un peu jaser et a suscité un gros débat au sein de la communauté YouTube. Certains voient cette ouverture comme une opportunité pour les créateurs de mieux comprendre les mécanismes de monétisation et de s'inspirer des réussites des autres. Cela permet également aux spectateurs d'avoir une vision plus claire de l'aspect financier de la création de contenu sur YouTube. Cependant, d'autres s'inquiètent des conséquences négatives de cette transparence. Ils craignent que ça crée par exemple une compétition malsaine entre les créateurs et que ça réduise l'authenticité des contenus. Certains estiment aussi que cette focalisation sur l'argent peut détourner l'attention de la qualité et des valeurs véhiculées. Dans l'ensemble, la fin du tabou autour de l'argent sur YouTube a ouvert de nouvelles discussions et réflexions au sein de la communauté. Reste à savoir comment cette évolution continuera d'influencer la façon dont les créateurs de contenu abordent et gèrent leurs revenus. Maintenant, on peut se demander pourquoi ça importe autant. Eh bien, c'est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça permet aux créateurs de contenu que YouTube n'est pas forcément qu'une passion, mais aussi un véritable moyen de gagner sa vie, on va pas se mentir. En partageant des exemples concrets, tels que le montant qu'ils gagnent grâce aux vues de leurs vidéos, ou même les revenus qu'ils tirent de leurs partenariats, ces grands youtubeurs ou ces youtubeurs professionnels donnent aux futurs créateurs une vision plus réaliste des possibilités financières sur la plateforme. Ça démystifie un petit peu l'idée comme quoi la création de contenu est un passe-temps et montre que ça peut être véritablement une carrière lucrative. De plus, cette transparence financière crée une sorte de proximité entre le créateur et l'auditeur. En partageant des détails sur leurs revenus, les créateurs se montrent plus accessibles et à la fois authentiques. Cela renforce le lien de confiance et cela permet aux spectateurs de mieux comprendre le travail qu'il y a derrière et les sacrifices nécessaires pour réussir sur YouTube, tout simplement. Les créateurs deviennent des modèles plus réels et plus inspirants pour leurs fans. Maintenant que nous avons exploré l'importance de la transparence financière sur YouTube, il est intéressant d'analyser leurs avantages ainsi que leurs inconvénients. Il y a plusieurs avantages à cette nouvelle transparence. Elle permet aux créateurs de mieux gérer leurs finances, de comprendre aussi l'impact des publicités, des sponsors et des produits dérivés sur leurs revenus. Les chiffres partagés par les youtubeurs aident à démystifier le processus de monétisation et à éduquer les nouveaux arrivants sur la plateforme. En connaissant précisément leurs revenus et leurs différentes sources de revenus, les créateurs peuvent prendre des décisions plus éclairées. Ils peuvent également identifier les secteurs qui génèrent le plus de revenus et concentrer leurs efforts sur ces aspects-là. De notre côté, les inconvénients sur la transparence financière peuvent conduire à une grosse pression sur les créateurs. Lorsque les chiffres deviennent publics, il peut avoir des attentes plus élevées de la part du public. Et c'est normal aussi. Les créateurs pourraient se sentir contraints de maintenir un certain niveau de revenus, ce qui pourrait malheureusement influer sur le type de contenu qu'ils produisent. Cette pression peut être stressante et également limiter la créativité des créateurs. En plus de ça, la transparence financière peut également susciter des critiques et également des jugements de la part du public. Les chiffres partagés par les créateurs
peuvent être interprétés de différentes manières, ce qui peut conduire à des comparaisons et à des commentaires négatifs. Les créateurs peuvent être soumis à une plus grande surveillance et à des attaques en ligne concernant leurs revenus et leur mode de vie. Ça peut avoir un impact sur le bien-être mental et émotionnel et rendre leur parcours sur YouTube un peu plus dur à gérer. Ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre entre la transparence financière et la préservation de l'intégrité créative des YouTubeurs. La transparence peut être bénéfique pour l'inspiration et l'éducation des autres créateurs, mais il est essentiel de ne pas laisser les chiffres dicter entièrement le contenu produit. Les créateurs doivent être libres de s'exprimer artistiquement et de créer le contenu qui les passionne, sans se sentir uniquement liés à leurs revenus. En résumé, la transparence sur YouTube présente des avantages en permettant aux créateurs de mieux gérer leurs revenus et d'éduquer les nouveaux arrivants. Cependant, elle peut également entraîner une grosse pression et aussi malheureusement des critiques, ce qui peut limiter la création de certains YouTubeurs. Il faut essayer de trouver un équilibre entre la transparence et la créativité pour assurer un environnement sain et soutenir la diversité des contenus. Parler d'argent sur YouTube, ça peut susciter diverses réactions, allant de la curiosité à la critique. Certains peuvent considérer que c'est une forme d'arrogance, mais il est essentiel de noter que parler d'argent ne signifie pas tout le temps être égocentrique. Au contraire, ça peut être une manière de montrer la réussite, de montrer qu'un travail acharné et que la créativité sont récompensés sur YouTube. Les chiffres partagés peuvent également motiver les autres créateurs à s'efforcer d'atteindre leur objectif en soulignant que le succès ne vient pas sans un investissement en temps et en effort. En fin de compte, selon moi les gars, l'argent sur YouTube n'est plus vraiment un sujet tabou. C'est grâce à une nouvelle génération de youtubeurs français qui a su briser les barrières et qui a ouvert à une discussion plus honnête et plus transparente. Ce changement, il est important pour la communauté de YouTube, car il contribue à une meilleure compréhension de ce qu'implique réellement la création de contenu sur cette plateforme. Après, à savoir que le sujet de l'argent est souvent considéré comme un tabou dans notre société, en tout cas en France. Cependant, avec la montée en puissance des réseaux sociaux et des plateformes de partage de vidéos, comme YouTube, les créateurs de contenu ont commencé à divulguer un petit peu leurs revenus. Bien que ça peut être considéré comme une violation de la vie privée, ça peut également briser les stéréotypes et anormaliser les discussions sur l'argent, tout simplement. En fin de compte, il appartient à chaque créateur de contenu de décider s'il souhaite ou non partager des informations sur ses revenus. C'est important de toujours se rappeler que les revenus, c'est pas vraiment le seul indicateur de succès et que la qualité du contenu, c'est toujours la priorité. Et vous, quelle est votre opinion sur le tabou de l'argent sur YouTube ? Est-ce que vous pensez que les youtubeurs devraient être plus transparents sur leurs revenus ? N'hésitez pas à aimer cette vidéo si ça vous a plu, sachant que c'est la première, ça me ferait extrêmement plaisir. Partagez-la à des amis à vous qui aiment bien justement l'actualité de YouTube. S'il y a quelques commentaires en bas de la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, le plus important, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos dans ce genre. Ciao ciao!